moyenne et qui marquait saison ça, c'est 1er juin et puis 30 novembre. Donc nous bien dit c'est une période moyenne, c'est pas une période exacte. Parce que ça qu'on arrive déjà, cyclone frappe nous avant 1er juin, et qu'on arrive tout, cyclone frappe nous après 30 novembre. Donc c'est une période moyenne, c'est une période ça qui déterminait depuis toutes ces dernières années, ça nous capable de dire, c'est une période ça, l'ensemble des conditions et thermodynamiques et gain plus et chance pour les conditions ça pour réunir dans conditions chaleur, conditions humidité, etc. Donc c'est dans période ça surtout. Bon, jusqu'à présent, pour les dernières prévisions saisonnières qui sortent pour année ça, et bien prévision saisonnière ça, il indiquait encore une autre fois et saison ça, les poils ont saison et qui pas tellement active parce ça. Ça veut dire si nous considérons les statistiques et cyclones pendant 60 dernières années ça et bien et moyenne saison quantité cyclone qui prévoit pour année ça la en bas moyenne la en bas moyenne mais on l'autre aspect tout pour nous considérer et faut que d'une part comme on dit généralement dans tous les pays du monde et prévision saisonnière protection civile généralement pas trop accroché à prévision saisonnière pour la simple et bonne raison que prévision saisonnière jusqu'à présent pas encore gain suffisamment de précision pour répondre aux exigences d'opérationnalité que protection civile a besoin. En plus de ça, les avons des statistiques et pendant 100 dernières années, ça aussi nous considérons 1935, nous considérons 1954, nous considérons 1964, 66 et 79, 80, eh bien, c'est année ça côté un gros cyclone qui t'a frappé nous et bien malheureusement généralement c'est pas des années côté qui était tellement actif passer ça. Donc ça veut dire même si prévision saisonnière a annoncé que saison lipoal active par exemple petit cyclone qui peut le former à l'échelle régionale, nous peut parler de bassin atlantique là, Caraïbes blanc et même golfe du Mexique là, et bien même si que a annoncé une saison très active, je vais annoncer une saison plus ou moins active, je vais annoncer une saison qui n'est pas trop active, eh bien, il faut que nous toujours mettons prêts, il faut que nous toujours et qu'il y ait une vigilance, nous, parce que comme nous se disons tout à l'heure, c'est généralement dans des saisons qui ne sont pas tellement actives passer ça, et que nous frappons par des cyclones vraiment majeurs, tant qu'en 1963, cyclone qui était plus terrible pour nous, qui était plus meurtrier pour nous, c'était cyclone et nous songeli, Flora, mais bien c'est plus passé 8000 chrétiens vivants qui ont perdu la vie. Donc finalement, c'est pas ton saison qui était, que ce soit 54, que ce soit Cléo, Inès, Anessayo, et bien c'est pas des saisons vraiment qui étaient tellement actifs. Donc bref, et même leur saison annoncée, la paix est très faible en termes de formation, capacité de production et cyclonique, eh bien, on a toujours mettez-nous prêts pour nous répondre ensemble avec tout comité de protection civile, ensemble avec tout observateur bénévole qui gagne dans une zone sensible. Pas gain aucun système qu'on va mettre en place sous terrain si communication ou pas gagner et n'est pas bien et bien rodé. Et c'est dans ce sens ça que nous tenons compte justement de un modèle que nous lançons et de centre d'appel qui va renforcer à ça, un centre d'appel qui va tenir compte de tout acteur souterrain. Particulièrement, et nous allons mobiliser et CASEC, tant qu'on toujours on est au niveau des 570 sections communales, au niveau de 140 communes, pour que tout acteur concerné capable de mobiliser, pour capable de faire information en montée. D'ailleurs, depuis le 26, nous capable dire le 26 mai, nous lancer quand même des centres d'appel ça, côté que tout acteur ça a déjà commencé à voir information bah nous. Nous tenons compte de camps et tout, pas oublier que nous avons environ 243 camps et qui justement et côté que couche vulnérable et encore là et totalisé près de 140 000 personnes
qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, et nous identifier toutes zones à côté que il y a des responsables qui pourraient faire information montée au niveau du centre d'appel là. Information pourraient traiter par des opérateurs, justement des gens qui sont formés et pour qu'on ait traitement qui a rapport, appel qui a rapport à question santé, appel qui a rapport à question de l'eau, appel qui a rapport à question besoin en matelas et autres pour le monter dans le système qui va permettre que le traitement à joindre chaque secteur qui est concerné par besoin qui gagne sous terrain. Donc, il ne pas oublier que l'identification coût qui fait par rapport à matériel qu'il a d'ailleurs, coût c'est quand même centre d'urgence dans chaque département, nous avons 9 à travers le pays. Donc, tout ça, c'est mobilisation qui est déjà faite, qui vous permettre que pas rien qui est négligé, qui pour répondre à besoins de la population. Donc, communication est extrêmement importante. Donc, déjà, on a sensibilisé volontaires nous qui éparpillés à travers le pays. Ce sont des jeunes qui formés en matière d'urgence. Nous commençons à sensibiliser, identifier, évidemment, dans la base de données, il faut que nous fassions un nettoyage pour nous sûr que liste là à jour. Donc, c'est travail ça qu'a fait pour le moment, sensibiliser, motiver pour que eux-mêmes jouent le rôle par eux. Mais on appelle tout à la population qui pourra gagner des numéros de téléphone pour que les connaissent, mais qui numéro que le bras gagner pour le toucher quand même les centres d'appel là et pour que l'information lui-même lui joindre et nous capables de dire même presque en temps réel de ça va passer pour permettre que nous intervenions dans le meilleur des délais. Dans la saison cyclone, c'est un moment pour nous privatifs, pour nous qui a empêché toute maladie mauvaise tomber sur nous, sous petit nous à famille. Moi, profiter dans nos communautés humanitaires, voyez, il y a un gros tout chapeau pour le gouvernement qui a fait un pile effort pour aider notre population à faire face à mauvais moments, ça qui qu'on habitué fait un pile dans nous crier. Mesdames et messieurs, ma présence ici traduit le soutien réaffirmé de la communauté humanitaire et du système des Nations Unies à continuer à appuyer le gouvernement d'Haïti dans ses efforts de préparation et de réponse à la menace que représente la saison cyclonique 2014 qui vient de démarrer ce 1er juin. La communauté humanitaire, par l'entremise du système des Nations Unies et de ses partenaires non gouvernementaux, se mobilise chaque année en appui au gouvernement, à la fois au niveau départemental, au niveau communal et au niveau national. Elle s'est engagée à renforcer les structures de coordination d'urgence en y déployant des staffs selon leurs différentes expertises. Dans le cadre des activités de préparation, les cadres techniques de la communauté humanitaire s'engagent dans le processus de renforcement des capacités nationales à travers la mise en place des groupes de travail sur le plan de contingence, les exercices de simulation, la gestion de l'information et le traitement des données, la sensibilisation du public, l'évacuation et les abris provisoires. De même, nous continuons le plaidoyer pour mobiliser des fonds en vue de mener des travaux rapides de mitigation pour réduire les risques de catastrophes. La communauté humanitaire, le PNUD, OIM, le PAM et tant d'autres partenaires appuient ces groupes de travail qui ont été mis en place au niveau du système national de la DPC avec une attention particulière au renforcement et à l'harmonisation des plans de contingence au niveau national et départemental et l'organisation des exercices de simulation aux catastrophes, ce qu'on appelle les CIMEX. Tout en reconnaissant le rôle du leadership du gouvernement haïtien dans un éventuel processus d'évacuation, la communauté humanitaire continue également à appuyer la mise à jour de la liste des abris d'évacuation d'urgence dans les zones vulnérables. Le ministre a parlé des personnes vivant encore dans les 243 camps, les zones côtières aussi, ou les zones inondables, et procède à la mise à jour des plans de sensibilisation à l'évacuation en réponse à un scénario de 500 000 personnes qui pourraient être affectées par cette saison cyclonique. C'est mettre quoi qui veille quoi, donc c'est chaque monde qui a une responsabilité. Et dans la consigne, ça y est. Premier bagage a rapport avec Kaino. Et première question que
nous avons pour nous poser tête nous et premier consigne que nous gagnons, est-ce que quand nous situé dans côté qui à risque? Et nous nous consigne, nous nous informations pour nous déterminer est-ce que quand nous à risque? Ça veut dire est-ce que nous étions côté qui tout près de la mer, bon une rivière, bon une ravine, est-ce que un mur qui a tombé sous nous, est-ce que gagne un éboulement de terre qui est capable de tomber sous tête nous, qui est capable d'entraîner que et nous venons sinistrer. Ça c'est le premier barrage. C'est important parce que c'est ça qui va permettre de déterminer est-ce que si un cyclone qui est annoncé, n'a pris la caille nous, ou bien est-ce que nous prenons le voisinage, ou bien est-ce que nous prenons dans abri provisoire. Maintenant, il est important que depuis Kounia, nous déterminer qui côté nous prenons aller. Ce n'est pas le problème d'arrivée qui fait que nous allons chercher connaître qui côté nous prenons aller. Et au niveau de l'abri provisoire, il y a tout un paquet de listes d'abri provisoire qui sortit. Et il est important que nous connaissions qui côté qui sont abri provisoire pour la caille nous, si nous pas gagné un ami ou bien une famille qui est capable de recevoir nous la caille nous. Et ça, c'est un bagage qui est très très important pour nous commencer à faire depuis Kounia. Et ouais, qui dit pied coup de prend devant. Maintenant, si nous avons la caille nous sommes capables de gagner pile pied bois, nous rappeler que nous pas couper pied bois pour couper pied bois. Et ça n'a pas le dire là, c'est pas comme si c'est pas des boisements que nous voulons faire la caille nous. Mais si nous avons une branche bois qui a tombé sous la caille nous, par exemple, si nous avons un pied chêne, nous connaissons deux pieds qui ont une branche qui est cassée facile, qui bâche sous deux têtes la caille nous, si nous quittons branche là sous tête la caille nous, tête il a tombé pendant un gros vent et à ce moment-là nous avons sinistré même si caille nous sont caille qui était en forme. Donc il est important que pour nous couper pied bois ça. Quand il y a là si nous avons branche pied bois passer sous cap courant la caille nous connaissons surtout cap haute tension qui boit la caille nous, faut que nous cherchions numéro de téléphone EDH, nous relais EDH pour demander EDH vienne couper. Nous pas couper nous-mêmes parce que son bail qui dangereux, mais il faut nous faire couper parce que ça peut entraîner que des incendies, nous peut entraîner électrocution, nous pas aimer ça. Deuxième problème que nous m'a rappelé tout le monde, c'est trousse d'urgence. Il y a plus de monde et M. Pulman a parlé de maladie qui a fait rage semaine ça, mais nous espérons que d'ici le gros cyclone nous pas gagner parce que nous avons espéré que nous pas gagner gros maladie, mais là toujours des deux monde soit qui fait tension, ça qui fait sucre, ça qui fait sida, ça qui a tuberculose, qui a pris médicaments tout le temps. Faut que capable mettre matériel dans trousse d'urgence, faut toujours songer pour gagner médicaments. Toujours haïtien toujours dire que si m'pa gen comme pour aujourd'hui qui j'aime gen comme pour me serrer pour demain. Mais si chaque jour nous serrer un grain de médicament plus chaque fois que nous achetons médicaments, nous sommes capables de gagner pour une semaine pour le gain des as nous pas gâter tête, nous gagner suffisamment de médicaments qui permettent nous une semaine devant ça qui permettre que santé gain temps l'ouvrir et nous pas mettre vie nous en danger peut-être ça et traitement nous en danger peut-être ça.